je te suis quand t'es prêt. Parti. Ah, c'est déjà parti! OK! Bon ben, bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 88. Aujourd'hui, on tient à remercier la Miss qui est en commanditaire du podcast, comme à l'habitude. Et aujourd'hui, un segment adoré de nos fans, des gens qui écoutent le podcast. On a un retour, un revenant, un champion, un légendaire, Maxime Baudouin. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Max! Et moi, j'ai embarqué. Non, mais je suis content que tu l'aies fait, sinon cette intro-là serait vraiment bizarre. Je suis sûr que Max, on l'a pas entendu puis on l'a pas vu, mais il applaudissait pareil. Là. Fait que, club de lecture, Max, retour aujourd'hui. Effectivement, écoutez, ça me fait plaisir de revenir pour cette section-là. On n'a pas fini, on n'a définitivement pas fini de parler de l'Horus Hérésie et de la série de livres. On a juste fait les 3 premiers, c'est ça? Exactement, on est au 4e. À quelque part d'ici ma retraite, on devrait avoir fini. Exactement. D'ici là, The End and the Dead 6 devrait être sorti. Ça, c'est si Dan n'a pas changé d'idée. Ah, désolé, David, le PTSD. C'est clair. Fait que Max, on parle de la suite du 3e roman, si je comprends bien. C'est quoi le nom? Exactement, donc c'est pour David la fuite de l'Eisenstein, ou en anglais The Flight of the Eisenstein. Eisenstein? Eisenstein? Eisenstein. C'est ça. le verso, là. La fuite d'Einstein. Figaro, mettons. Tu sais, c'est plus facile à prononcer. C'est bon, ça. Fait que, ben, c'est ça. Écoutez, comme d'habitude, je veux faire une petite alerte au divulgachage. Si vous n'avez pas lu le livre, on va parler du livre. Rouge! Non, ok, On peut-tu mettre des warnings dans la vidéo? Juste comme... Ouais, Spoiler! Je vais mettre Catherine avec une poêle. Ah oui, prends la photo puis fais comme le Ewok, mais là c'est Catherine. Puis ça fait... Oh wow! Oh wow! Vas-y, Max. Yep, ben, pas de trouble. Donc, exactement, si vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez le lire, lisez-le en premier, parce qu'on va parler de certains détails qui, en tant que nouveau lecteur de la série, sont venus me frapper. Donc, ça va vraiment amener à faire du divulgachage. Et je me doute aussi qu'il y a certains éléments qui vont nous amener à parler du futur de la série. On l'a déjà fait un peu, déjà dans les 3 premiers livres. On se force. Ouais, non, c'est ça. Fil sorti à 2 mains, mais on jase quand même de ce qui va se passer un peu dans les prochains livres. Donc, soyez avertis, on spoil en masse. D'accord, on dit pas ça souvent, mais si ça fait pas votre affaire, ben c'est le temps de vous en aller. Hey, on n'avait pas parlé de cet avertissement-là. Moi, je sais pas à quel point j'ai envie de dire à nos auditeurs et à nos auditrices de sacrer leur camp. Hey. Trop tard, Restez, puis bouchez vos oreilles quand vous sentez que c'est un moment qui vous rend inconfortable. Non. C'est comme la faut laisser les auditeurs se sauver, puis s'ils reviennent, ils nous aiment vraiment. Et là, on donne des conseils. C'est ça qu'ils appellent la fuite de l'Eisenstein? Exactement. Oh, bravo! Wow, t'as ramené ça! Ah, wow! C'est mon plus beau jeu de mots on topic que je pouvais faire ever. Il ramenait une discussion. Il ramenait le sujet. Ah, je sais. C'est magnifique. Je suis en forme aujourd'hui, là, je peins des sylvanettes. Fait que c'est ça qui arrive. Hey, je m'excuse, Max. On reprend ça. C'est bien parfait. Donc, je commence avec le contenu. Vous êtes prêts? Yep. Ben, écoutez, moi, en premier lieu, je peux dire que généralement, c'est un livre que j'ai quand même bien aimé. Ça commence fort. Ça commence avant. En fait, à la fin du dernier livre, on était à Isvan 3. Et là, on a un petit retour dans le passé au début de la fuite de l'Eisenstein. On est sur la planète. Attendez, je retrouve mes notes. Jorgal, ou c'est le nom des aliens? En tout cas, on est dans une bataille contre des aliens et on découvre la Death Guard, en fait, qui se bat contre des aliens. Belle découverte de la Death Guard, là, avant qu'il soit plein de pustules et tout ça. Là. On parle des Death Guard classiques, encore loyalistes.
Fait qu'on parle de ceux qui étaient semi-adorables avant qu'ils viennent extrêmement exécrables. Oui, ben, il y a quand même les traits de caractère qui y sont. C'est super intéressant, puis encore une fois, un peu comme sur Murder, puis avec l'Interex, moi, ça vient toujours me chercher. On a encore des extraterrestres qu'on n'a pas vus, qui sont pas une armée existante. Encore une fois, genre, moi, quelqu'un qui est un fan de conversion, genre, lire les livres de l'Horus Hérésie, puis essayer de se dire, genre, hey, je me fais une armée de tel truc, ou même pas une armée complète, là, juste quelques modèles pour se dire, il y a quelque chose de bien. Par contre, encore une fois, c'est des aliens qui ont une technologie avec des arbres puis un mélange de technologies. Fait que je suis comme, c'est différent, mais là, les arbres qui sont utilisés, un peu comme sur Murder, où il y avait des genres d'arbres bizarres qui contrôlaient la température, cette race extraterrestre-là a encore des arbres sur leur planète liés avec la technologie. Je suis comme, bah, là, il y a peut-être faut trouver des nouveaux concepts, guys. Peut-être que c'est des auteurs différents, mais que peut-être qu'ils ne se sont pas parlé, c'est juste que ça a donné, mais bon. C'est peut-être aussi la dernière fois qu'on voit des arbres avec de la technologie. Fait que ça se sont dit, OK, on va le plugger 2 fois, il faut rendre ça rentable. L'idée était pas pire. On va la tuer. C'est qui l'auteur? Sparrow, je crois. James Swallow. Swallow. Là, David, je comprends ce que tu essaies de faire. Mais James Swallow est un être extraordinaire et j'apprécierais que tu parles pas contre lui. J'ai vu tes yeux. Là, c'est comme... Non, je te niaise. Je savais pas où tu t'en allais, là. Non! Oh, J'ai vu que tu t'inquiétais, j'étais comme, OK, je vais tuer ça dans l'œuf. J'étais sûr, là, il y avait comme un malaise. Là. Mais c'est quoi, t'avais peur qu'il fasse un jeu de mots dur à avaler ou c'est... Tu vois, c'est là que j'essayais de pas aller. C'est là que tu voulais pas aller, Isa. Mais bravo, Max. T'as eu le guts que j'ai pas eu. Mais en tout respect, ça se dit en tout respect. T'es un peu tard. T'es un peu tard. Mais non. Ouais, fait que... Revenons au livre. Sinon, une chose qui est intéressante, par contre, aussi qui revient des autres livres, encore une fois, on a plusieurs points de vue. Dans ce cas-là, c'est Garrow et son Housecarl, son serviteur humain. Ce qui est intéressant, là, on avait déjà eu des points de vue dans les autres livres d'humains autour des Space Marines. Mais là, il y a vraiment une proximité entre le personnage principal et cet autre point de vue-là. Ouais. Il l'avait fait un peu avec Loken, mais dans celui-là, effectivement, c'est plus au niveau personnel. C'est son serviteur, tandis que, mettons, avec Loken, c'était les Remembrancer, mais Mersadi qui était quand même très proche de lui, mais on voit que c'est comme un thème qu'ils veulent faire pour te montrer la relation humain-Space Marine, j'imagine. Ouais. Mm-hmm. Ouais, puis c'est ça, c'est vraiment intéressant. Et dans cette bataille-là, donc la bataille contre les technologies, on a aussi une introduction aux Sisters of Silence qui sont présentes dans cette bataille-là et qui donc ont développent une relation entre se battent aux côtés de Garrow et contre un extraterrestre qui est Psyker. D'où la présence des Sisters of Silence, qui eux ont des figurines, qui eux sont développés. Ils sont tellement cool. Fallait que je le dise. Au moment où je pense que c'est important de le dire, mais au moment où Flight of Eisenstein est sorti, les Sisters of Battle les Sisters of Silence, excusez, avaient pas de figurines. On avait du art, mais on n'avait pas de figurines. Forge World n'en avait pas fait non plus encore. Fait que les Sisters of Silence, c'était une idée. C'était des artworks, c'était un concept, mais c'était pas des figurines. On a eu les figurines de Sisters of Silence en plastique bien plus tard. Bien plus tard. Ouais. C'était tout. Ben non, mais t'as raison. Je sais pas, dans ma tête à moi, c'était quand on arrivait dans les livres, je pense que c'est comme 6. En tout cas, quand t'arrives dans les livres de Prospero, mais c'est vrai, t'as raison, c'est dans celui des Dead Guard. Ouais, j'avais oublié que c'est là qu'on voit les Sisters of Silence pour la première fois. Ouais.
Ouais, parce que Garou a une expérience un peu bizarre là, avec un extraterrestre Psyker, puis les sisters font comme ouais, non, on parle pas de ça, garde ça pour toi. Ça va bien aller. Garde le silence. Le culte du silence est une bonne chose chez les Space Marines. Ouais, ouais. Ça a été vu, là. Mais faut faire attention, parce que là, on revient aussi sur un des concepts qui est développé dans les livres précédents, les loges. Ouais. Les loges qui, dans le fond, se développent contre la vérité impériale. Exact. Et ça, j'adore toujours les petits... Oh, David, il va falloir que tu me rappelles l'expression en français, mais les callbacks. Parce qu'il y a un moment donné où... Les appels d'arrière. C'est bon, c'est David, les appels d'arrière? Je pense pas, mais on sait jamais. Mais C'est peut-être la même chose que quand ton téléphone t'appelle et c'était pas voulu. Tu sais, un pocket dial, c'est ça qu'il appelle? Hein? Call. Non? OK. Un pocket rappel, call. un Essaye de rappel. faire. Ouais, c'est simple, ok, c'est un rappel. Mais donc, à un moment donné, quand il y a des questions des loges puis tout ça, sans dire directement, mais il y a un apothicaire qui dit un petit I can say vraiment bien placé qui était Ah ouais. phrase qui était redite là, lorsque les gens des loges se faisaient dire OK, mais qui est membre d'une loge, puis tout ça, I can say. Puis là, il y a un apothicaire qui le dit dans un contexte un peu hors contexte, c'est pas une question par rapport aux loges, il dit I can say juste à la fin d'un chapitre, ça fait comme oh, OK. Ouais. Mettre le lecteur dans le secret, c'est toujours agréable et ça, je trouve qu'ils réussissent à bien le faire. Ben, c'est comme s'il faisait un clin d'œil en disant genre, il y a juste toi, puis ce moment-là. Il y a pas. Les gens qui sont dedans, ils te le disent pas, ils te l'expliquent pas. Fait que tu te sens comme un peu unique quand tu le lis, tu fais ah, j'ai compris quelque chose. Oui, mais c'est ça, c'est genre Garrow, ça il passe 10 pieds sur la tête. C'est ça. Mais toi, tu le sais, t'es plus wise que Garrow à ce Plus moment-là. wise, ben, t'es plus omniscient. Oui, c'est ça. Fait il y a toute cette partie-là qui est en flashback. Je suis désolé. Ouais, honnêtement, Max, on a compris ce que tu voulais dire. Là. Si en 2024, les gens qui nous écoutent ne savent pas c'est quoi un flashback, il y a beaucoup de films de science-fiction qui ne faisaient pas de sens pour eux autres durant longtemps. C'est clair. C'est correct. Écoutez aucun film d'Arnold Schwarzenegger, s'il vous plaît, des années 90. Vous allez être perdu longtemps. Exactement. Donc, un retour dans le passé. Et là, on revient dans le présent, ou en tout cas plus proche du présent, et on revient sur Isvan 3. Puis, encore là, je trouve que c'est un procédé intéressant. On voit Isvan 3 d'un point de vue différent. On revient sur Isvan 3, puis on savait qu'il y avait beaucoup de stock qui se passait sur Isvan 3. Fait que d'y retourner avec un angle de vue différent, ça permet de rajouter de l'information sur une situation que techniquement on a vu du point A au point A à Z. On a vu les bombes déjà tomber, on a vu tout ça dans les livres précédents, mais là, on le revoit d'un autre point de vue. Ben, le Flight of the Sunshine, comme tu dis, c'est un peu ça. Ils font un retour en arrière, puis on le revoit d'un autre point de vue pour revenir, en tout cas, on va en parler à peu près au même point, puis continuer vers les prochains livres puis l'histoire. Exactement. Ouais. Mais c'était cool, comme tu dis, de voir une autre perspective, tu sais. Oui, parce que c'est ça, dans le fond, Garrow se retrouve sur le Eisenstein. Et là, j'ai sauté un peu dans mes notes, mais j'ai trouvé ça très intéressant, les armes biologiques qui sont utilisées sur Isvan. Et là, j'aurais dû noter l'extrait pour qu'on en reparle, qu'on puisse le voir dans le détail, là, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les armes biologiques que Garrow voit sur le vaisseau, il y a un symbole. Et de mémoire, c'était le symbole de Nurgle. Je vais le googler juste pour être sûr de le décrire. Si ma mémoire est bonne, je l'ai déjà entendu de clients quand que je travaillais au magasin qui lisaient l'Horus Heresy puis qui posaient la question justement pour pouvoir dire comme c'était-tu Nurgle? C'était-tu Nurgle? Puis moi, ben, à l'époque où est-ce que j'avais lu le livre, je connaissais pas Nurgle. Fait que moi, quand j'ai lu Flight of Eisenstein, il n'y a personne qui m'avait dit hey, là, tu vas lire un livre qui te raconte exactement la même histoire ou presque que tu as déjà lu, mais avec plus de détails dans un angle différent, puis ça va le propulser un peu en avant.
Fait que moi, tout le long du livre, j'étais comme, yep. Ouais, je connais ça. Ouais, je connais ça. Pourquoi tu m'en parles de ça encore? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le 4e livre, ça? Et où la suite? Fait que ça m'a pris un bout avant de comprendre. Ouais. Oh, je suis lent aussi. Ben, en fait, je viens de faire un petit Google rapide et en fait, c'est que le symbole de Nurgle, les 3 cercles, rappelle vraiment le symbole de Biohazard. Là, Oui, je pense que c'est un clin d'œil aussi. Un peu comme I Can't Say. Genre de clin d'œil que toi, tu vas comprendre, mais que les gens qui sont dans l'univers, qu'une idée, c'est un symbole comme un autre. Comme Iron Warrior, là, à l'époque, là, quand ils regardaient les lignes là, de travers, le jaune-noir, il n'y a personne qui aurait su que ça deviendrait l'affaire la plus intéressante qu'il y a sur eux autres. Là. mais en même temps, ça amène une question intéressante. Est-ce que c'est le symbole de Nurgle? Est-ce que le symbole de Nurgle vient du symbole de danger biologique ou le symbole de danger biologique que les humains ont développé vient de Nurgle? Celui-là, parce que Nurgle a toujours été là. Et voilà, si vraiment on veut pousser ça, les humains sur Terre ont été influencés quand ils ont créé des substances biologiquement dangereuses par Nurgle. Donc, c'est drôle que tu en parles, Max. Je vais pas spoiler le reste de l'hérésie quand même, là, mais il y a plusieurs moments dans l'hérésie à travers les romans que tu vas voir qui font des espèces de flashbacks ou des hints ou des petits hooks, des petits hameçonnages de genre tu penses que tu connais ça de la religion de telle affaire ou de l'histoire de l'humanité de telle affaire. Bien, repense-y maintenant que je viens de te donner ce détail-là, voir si c'est vraiment l'humain qui a pris une mauvaise décision ou est-ce qu'il n'a pas été influencé par peut-être un dieu du chaos ou des dieux du chaos ou quelqu'un qui était influencé par les dieux du chaos en a influencé un autre. Il y a beaucoup de moments comme ça à travers les romans que tu te dis, dans le fond, on a peut-être été plus influencés qu'on pensait. C'est là qu'ils font la spin, genre fantaisiste, là, qui disent tu sais, toutes les affaires que vous trouvez qui font pas de sens, ben dans notre univers, nous, la réponse, c'est que c'était peut-être le chaos. Ouais. Là, c'est parce que tu me tends une perche, je trouve, pour aller beaucoup trop loin, puis commencer tout de suite à parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. Est-ce que c'est Légion? Le livre que tu es en train de lire? C'est celui d'Alpha Légion. C'est Légion. Ouais. Bon. C'est pas mal le livre que tu t'assois, tu le reposes après, puis tu fais qu'est-ce qui vient de se passer. Je suis en train de le lire, puis qu'est-ce qui est en train de se passer? En tout cas, on en parlera rendu à celui-là, mais tu sais, ouais, c'est ça. On en a parlé un peu offline aussi, mais on te l'avait dit avant aussi quand dans un autre club de lecture. C'est un des romans que moi j'ai vécu la même affaire que toi. Parce que c'est pas mainstream dans le sens que tu réalises des fois, surtout avec celui-là, que le monde, ils parlent de l'Horus Hérésie, mais ils n'ont pas tous lu l'Horus Hérésie. Mm-hmm. Parce qu'il y a des affaires là-dedans que tu fais, ben voyons donc! Comment ça, je savais pas ça? Ouais. Là, on est encore en train de parler de Flight of Eisenstein ou est-ce que là, on était rendu à Légion, là, quand tu dis ça? C'est ça. Faut que tu nous ramènes Légion au Flight of Eisenstein. Oui, c'est ça. On vient à Flight of Eisenstein. On revient. Mais sérieux, Légion, ça va être quelque chose. L'autre réflexion que je me suis faite, puis c'est quand ils font la description des Dead Guard, là, effectivement, c'est la couleur off-white. Ouais. Puis, on s'appelle soirée peinture. Je voulais pas. C'est une question de couleur, mais c'est donc bien weird comme nom de couleur off-white. Ben. Tu me diras si je me trompe, mais off-white, c'est que c'est censé représenter tout ce qui est un blanc un peu cassé, pas vraiment blanc. Fait qu'un blanc bleu, un blanc jaune, un blanc gris, mais pas un blanc blanc. Ouais, c'est ça. Off-white, ça peut être n'importe quoi qui est pas white, mais qui est white. Off-white. Fait qu'un beige vraiment pâle. Ouais. Off-white. Un ivory, tu sais. Ça serait ça. Une autre couleur de peinture. Mais c'est ça, mais donc c'est pas une... T'sais, en français, c'est quoi? C'est blanc sale, genre? Blanc cassé. Blanc cassé. Ouais, dit en québécois, là. Tu sais, cassé. C'est important de casser ton A aussi. Pour les Français qui nous écoutent, je m'excuse. Blanc cassé, ouais. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein? Mais je sais pas. Il y a des J'ai peut-être donné des cours de peinture quand je travaillais au magasin avec des gens qui voulaient les termes en français une fois de temps en temps. Un peu.
Ouais. Ben, en tout cas, il y a des belles descriptions, mais j'avoue que le blanc cassé, ou en tout cas le off-white, m'a fait sursauter. Puis je me suis dit, ah, ça mérite une mention. Mais quand les gens venaient nous voir en magasin pour pouvoir savoir comment peindre leur Death Guard mettons, de 40K+, parce qu'à l'époque, le Rusérisie n'était pas encore un jeu qui était vraiment populaire. Même à l'époque, il n'y avait pas de jeu de la Rusérisie. C'était juste même pas un fait. Le principe de faire des armées de Death Guard, souvent, les gens avaient tendance à aller vers le beige-beige, fait que genre Zendry Dust. Puis après ça, ils essayaient d'aller plus pâle, mais souvent, ce que ça donnait, c'était une couleur os. Ça donnait pas exactement le blanc cassé qui était décrit dans les romans. Puis à l'époque, il y avait beaucoup moins de gens qui utilisaient les huiles ou les streaking grime ou toutes ces affaires de weathering-là. Fait que ça donnait toujours des armées que les joueurs d'Edgard, à moins d'avoir vraiment une certaine expertise au niveau du weathering puis savoir comment travailler tes tons de couleur, là, souvent ils finissaient avec une armée qui était beige puis était comme pas ça que je voulais. Ouais. Mon armée est un peu beige. Oui! Oh, bravo. Mais ouais, puis en même temps, on essayait, si je me rappelle bien, il faisait la Death Guard, puis les Death Guard, c'était comme une espèce de bronze doré, genre, qui faisait comme les bordures des armures. Fait que ce que ça faisait, c'est que tu avais comme une armure qui était beige, si t'allais trop loin, très pâle, mais qui n'était pas encore blanc, qui était comme beige, pâle. Puis un doré qui finissait vers des highlights de argent. Fait que c'était pâle aussi. Fait qu'au bout de la ligne, tu avais l'impression que ton modèle, il se perdait. C'est dès que tu rajoutais du Agrax Shade ou du Weathering à quelque part, ou dès que tu commençais à rajouter des teintes de brun ou des teintes de jaunâtre un peu différentes dans des cracks ou des trous de balles ou des affaires de même, le Death Guard, il devenait automatiquement un Death Guard. C'était magique. Fait que moi, c'était ma première expérience avec la Death Guard. Je les connaissais pas vraiment. C'est les premières fois que j'ai vu des joueurs faire « Hey, j'ai essayé telle affaire sur mon armée que j'étais pas content. Check qu'est-ce que ça a donné. » Puis j'étais comme « Ah oui, là, je le vois. » Ouais. Fait que voilà, c'était mon anecdote de Death Guard. La magie du contraste, il manquait de contraste. Oui! Hey, ça, c'est un jeu de mots à 2 niveaux, hein? Ouais. Bravo! Bravo, Max, t'es en feu. Yep. Donc, oui, ça, c'était cool. Sinon, un autre truc que je trouve intéressant, une référence, ou c'est peut-être juste moi qui l'ai vu, mais donc, on revient, comme disait Phil, à des événements de Island 3 pour repartir, et on a donc les gens qui se sauvent du vaisseau amiral de Horus sur le Eisenstein et qui arrivent et qui disent les mots « Save us, Garrow ». Et pour moi, là, le petit bout de « Save us, Garrow », ça m'a vraiment fait genre « Obi-Wan Kenobi, you're our only hope ». Ouais. C'est exactement le même moment, là, genre... On attend notre sauveur, tu es le seul qui peut nous sauver. Sérieux, il aurait écrit genre Garrow, you're our only hope, puis j'aurais trouvé ça parfait. C'est exactement le moment qu'il recrée. Là. Il aurait-tu fallu que Mortarion vienne le voir puis qu'il dise Garrow, I am your father. Et là, il y a plusieurs niveaux à ça aussi, parce que... On est fort à soir. Ça va avoir été le club de lecture avec le plus de jeux de mots on-topic qu'on n'aura jamais fait. Exactement. Je pensais que c'était un safe zone. Nope. Désolé. Un autre appel d'un épisode précédent de Club de lecture qui est intéressant. Quand on parlait de est-ce que Terra c'est la Terre et tout ça là, sur les premières références, je pense que c'était vraiment dans le premier livre. Phil, je pense que tu t'avais dit ah oui, tu vas voir plus tard, il y a des références à des auteurs, à des phénomènes, à des trucs, et dans celui-là, il y a la citation beaucoup trop utilisée, très bonne, mais beaucoup trop utilisée de Nietzsche, si je ne me trompe pas. When you look into the abyss look back at you, à propos du warp, qui est comme une idée qui fit très bien avec le warp et tout ça, mais c'est dit comme une citation d'un ancien philosophe sans nommer Nietzsche. Mais ça ramène justement à ce que, ben oui, là, OK, c'est la Terre. C'est évident, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, c'est quand même drôle parce que, bon, on va encore parler de mon manque de culture, mais moi, j'ai lu ça, puis j'étais comme, oh my god, c'est smart.
J'ai jamais pensé à. Ah, il y a déjà un auteur philosophe à quelque part qui a déjà pensé à ça. Mais j'étais genre, hey, James Swallow, il est vraiment bon. Hein? Il est comme une belle phrase, ça. Ça représente vraiment bien. Bravo. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Là, tu viens de me dire que j'ai été éduqué par Nietzsche, puis j'étais pas au courant. Je ne pourrais plus jamais lire ce livre-là de la même façon. Faut te lire Nietzsche. Je pense pas qu'on va se rendre jusque-là. Est-ce que je peux dire Nietzsche? Oh! Je suis désolé, Phil. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Faut que j'arrête de peindre des figurines. Je pense que c'est ça qui arrive. Je peins pendant qu'on enregistre, puis les jeux de mots viennent seuls. Ouais. Ben oui, t'es une victime. Exactement. Dans pas long, c'est ça que tu vas me dire. Hein. Ça sent Puis, bien. la dernière note que je me suis prise pendant la lecture, c'est, donc là, si on se replace dans l'histoire, donc les gens qui fuient Is-23 sont sur le Eisenstein pour se sauver vers Terra, pour avertir de la trahison de Horus, et Mortarion les poursuit. Et genre, à travers le Warp, et ça, c'est vraiment impressionnant, leur moteur ou le Galer Field, je pense, Ouais. ou en tout cas la technologie Ouais, le Gallerfield. qui leur permet de voyager à travers le Warp et tombe en panne ou Ouais, il est endommagé. Hein. est endommagé. Et là, il y a des Plague Marines et des Undead. Il y a plein de bébites qui arrivent. Si je me trompe pas, je vais dire Mortarion lui-même, mais je me mélange peut-être. Non, bon, en tout cas, je le trouve pas. Mais ce que j'ai noté dans mes notes, c'est que Mortarion les poursuit. Est-ce que Mortarion vient réellement sur le vaisseau? C'est juste qu'il envoie les Dead Guard. Mais super scène, vraiment intéressante. Garrow puis son équipage qui essaie de se défendre. Et pour moi, on avait eu le débat encore une fois dans un club de lecture précédent sur est-ce que Horus est manipulé ou manipule. Et là, au début totalement de l'hérésie, là, on est au début, Horus vient faire le dernier truc et il y a déjà des Plague Marines corrompus par le Warp. Mortarion est déjà capable de voyager dans le Warp puis de faire des trucs vraiment louches avec le chaos. Ben moi, ça me confirme vraiment que Horus il est vraiment late to the party. Là. Mortarion, il est corrompu peut-être pas depuis des années, là, mais il a fait des deals en masse avec les agents du chaos, bien plus que Horus à ce moment-là, du moins. Là. Peux-tu te présenter une autre théorie? Vas-y fort. C'est Le Mortarion Warp. qui vient du futur. Le Warp, il n'y a pas de timeline dans le Warp. Fait que les Plague Marines puis le Mortarion que tu rencontres à ce moment-là peut être une manifestation de la psyché ou de la représentation future de ces personnages-là. C'est comme si le futur de la Death Guard tente d'empêcher le passé de la Death Guard de les arrêter d'exister, de les empêcher d'exister. Oh! Puis James Swallow est vraiment bon là-dedans. Quand tu vas lire Fear to Tread, ou tu l'as peut-être déjà lu, il joue beaucoup là-dedans avec les Blood Angels aussi. Le Fear to Tread, tu le vois beaucoup. Là. Mais Okay. c'est ça, il joue avec le timeline et pas parfait. Mais ça change pas que oui, t'as raison. Mortarion, c'est un des plus gros hypocrites de la gang, puis tu vas le voir dans les revues. Hey, pour les fans de Death Guard, on va vous lancer un petit peu de shade. Là. Désolé, là, mais tu sais, moi, je suis contre la magie puis les sorciers. Servir de bord. mais, je vais aller dans le Warp. C'est ça. Parce que moi, je vais le contrôler, en tout cas. Parce que moi, je peux. Ouais, c'est quand même assez drôle, ça, cette dichotomie-là. Là. On aimerait ça pouvoir dire bonjour à Simon aussi, qui est un des plus grands fans de la Death Guard en ce moment, qui nous écoute probablement quand il va être rendu à ce livre-là. Parce que oui, by the way, Simon nous écoute, mais en décalage, parce qu'il lit les romans. Fait quand il a fini le roman, il vient écouter l'épisode que nous, on a fait. Ah, excellent. Ben, ouais. Là, c'est son moment. C'est son chapitre. Là. C'est ça. Fait que Simon, tout ce qu'on vient de dire à propos de la Death Guard reste vrai pareil. C'est une grosse gang d'hypocrites, mais on apprécie que tu nous écoutes. Merci. Ouais. C'est toutes tes notes? C'était les notes que j'avais. Je vais quand même
je suis surpris de ne pas avoir pris de notes de ça. Puis là, j'hésitais en me disant peut-être que c'est dans un livre de plus loin. Mais si je regarde un résumé sur Internet, ça me dit que c'est dans ce livre-là que, dans le fond, suite à cette attaque-là, le Flight of the Eisenstein, le Eisenstein réussit à s'échapper et on rencontre Rogol Dorn, Oh yes. Imperial Fist, Oh yes. et son premier réflexe est de dire genre, ben non, exécuter Garrow, il ment, c'est pas vrai que Mortarion fait ça, c'est mon frère. Et ça prend tout le petit change de Garrow et des autres loyalistes sur le vaisseau pour semer un petit doute et permettre qui passe le message, ou du moins qui réfléchissent puis qui voir les différentes autorités. Les Sisters of Silence aidant aussi beaucoup à faire ce transfert d'informations-là. Là. Ben, je pense que c'est un petit peu ça aussi. Moi, je n'avais pas connu à l'époque, je ne connaissais pas Rogol Dorn, fait que je me rappelle avoir lu le livre. Puis de voir Garrow essayer d'expliquer la situation, puis de dire le War Master, c'est un traître. Je suis désolé de te l'apprendre, mais ton frère, c'est un traître. Puis qu'il se mange, si je me rappelle bien, là, c'est une belle claque d'en face qui se mange, right? C'est un backhand slap qui se mange. Ouais. Ah ouais. Puis je me rappelle avoir fait genre, hey, faut quand même que tu sois vraiment certain que ton frère, c'est pas un traître quand il y a une gang de réfugiés qui se pointent, toutes maganées, toutes pétées, puis qui viennent te dire on a survécu à toute cette merde-là pour t'annoncer ce qu'on va t'annoncer, puis tu fais nope! Kate, oui, d'en face. Mais Dorn, à force de lire les romans, plus tard, j'ai fini par comprendre que une de ses plus grandes forces, c'est cette affaire-là de tu vas pas le faire changer d'idée. Quand il est certain de quelque chose, cette volonté de faire-là fait de lui le primarque le plus dangereux. C'est pour ça que c'est lui qui tient le siège de Terra à lui tout seul, à bout de bras, durant un bout de temps. Si c'était pas de lui et de ses plans, le siège de Terra ne serait pas passé aussi bien, entre guillemets. Mais c'est aussi ce qui fait de lui un des pires douchebags à ce moment-là. Parce qu'il est comme, donc, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'écouter, d'avoir l'esprit ouvert. Mais non, Dorn, l'esprit n'est jamais ouvert. Elle est fermée. Parce que fermée, tu peux pas rentrer là. C'est le même que ça fonctionne. C'est pas vrai. Oui, c'est ça. Mais tu le vois à travers plusieurs romans. Les primarques loyalistes, quand ils se font annoncer la trahison d'Horus, il y a plusieurs romans où est-ce que tu vois le premier moment où est-ce qu'ils se font dire que Horus a tourné au chaos. Puis ils ont toute une réaction très similaire qui est « ça se peut pas ». Ça se peut pas, c'est pas vrai. Puis les plus... si je me rappelle bien, Jagatai Khan, qui est un peu, il est représenté un peu comme le vent. Il est adaptable. Je veux dire, lui, il croit pas qu'il y a une vérité, tu sais. Fait que lui, quand il annonce quelque chose de même, il se dit ça se peut pas, mais je garde l'esprit ouvert, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'Imperium? Écoute, je vais analyser puis je vais voir par la suite, tu sais. Mais quelqu'un comme Rogol Dorn ou Sanguinius, par exemple, les deux ont exactement la même réaction ou presque parce que c'est tellement, ben non. Mais non. Ce que tu me racontes, c'est une impossibilité. Fait va pas là. Fait que ça montre vraiment une belle différence dans les loyalistes aussi de voir, il y en a qui ont tourné facilement, il y en a qui auraient pu tourner, il y en a qui ne savent pas encore qui ont tourné. Magnus étant un d'entre eux. Ben, l'Alpha Légion, même dans 40 000, ne sont pas encore au courant qu'ils ont tourné. Mais... je m'excuse, David. Mais ouais, c'est ça, tu as vraiment plein de réactions différentes chez les primarques loyalistes. C'est cette nuance de gris-là, dans cette réaction-là, que je trouve qui est intéressante aussi. Ça donne une belle perception de la réalité que les loyalistes, c'est pas juste des good guys, c'est pas juste des j'ai la vérité comme infuse, science infuse. Non, ça marche. Ça se tenait, là. Mais ouais. C'est vraiment cool. Puis, et donc, le roman finit sur un combat. Un des hommes sur Eisenstein a été comme infecté par Nurgle. Et donc, même une fois arrivé sur Luna, donc la Lune, évidemment. Et non le chien de Phil. Pas pareil. Proche. Pas pareil.
Mais, et donc, il y a un des hommes qui se transforme dans un genre de démon de Nurgle, et là, Garou doit le battre pour sauver l'endroit où ils sont. Puis il tue sur un désert de la surface de la Lune. C'est quand même spécial. Mais... Oui. Vas-y. Alors, mais si c'était par rapport à ça, vas-y, parce que là, je vais avec la fin de... Ben oui, je vais avec ça. En réalité, je suis curieux de voir, Max, comment est-ce que toi, tu as vu ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui aiment Nurgle. Ben, je comprends toujours pas comment ils font pour être des êtres humains. Mais ils aiment vraiment beaucoup Nurgle. Puis à chaque fois que j'ai des conversations avec eux, ils sont toujours genre, non, mais Nurgle, c'est le grandfather qui est de la bienveillance. Tu sais. Mm-hmm. Il est là pour toi, il va te sauver, il va te donner les cadeaux dont tu as besoin pour continuer à vivre ta vie. Puis genre, dans ce livre-là, le dude qui est alité, là, qui peut pas bouger puis qui souffre, là, on s'entend-tu qu'à quelque part, Nurgle, il profite solide de la souffrance de la personne? Puis, il... Tu sais, c'est l'espèce de petite voix qui dit comme, non, mais je vais te sauver. Je vais te sauver. Tes souffrances vont arrêter maintenant. Puis au bout de la ligne, tu réalises qu'il est devenu une grosse Christie de créature qui souffre tout le temps. C'est juste que là, il est gros. Il est plus fort. Puis il est plus couché dans un lit. Mais il souffre pareil tout le temps. Mais il apprécie sa souffrance. T'as raison. Il y a vraiment une grosse différence entre souffrir puis pas l'apprécier, puis souffrir puis apprécier le moment présent. T'as raison. L'important quand ta jambe saigne, c'est pas de pas l'apprécier, c'est de l'apprécier. Apprécie ta jambe. Là, je lance ça de même. Là, j'ai l'impression qu'ils ont tout donné une petite twist aux yeux du chaos. Tu sais, ils sont pas dépeints comme des gentils ou comme pas des zones grises, mais ils ont tout donné une petite twist où quelqu'un peut se raccrocher et dire ouais, mais il y a ce petit côté-là, là. Ah, ben oui. Oui. Les gens qui trippent sur Korn, là, je suis un gros fan de Korn, là, mais qui sont genre, non, mais lui, au moins, il est loyal, il n'utilise pas la magie. Je suis comme, non, mais Chris, il décapite tout le monde autour de lui tout le temps parce que c'est ça qui est important. À un moment donné, un allié de même, j'en prendrais pas, là. Puis un primarque avec des ailes d'ange. Il te ment pas. Un primarque avec des ailes d'ange, ce n'est pas un symbole du chaos. C'est un symbole de pureté, d'amour, de bienveillance et de loyauté. Ne jamais douter de sa loyauté, David. Ramène-moi pas à The End of the Death numéro 2. Là, okay? Ramène-moi pas là. Les Empty Children, ils ont des plumes aussi. Hein. Oh. Et il y a Soul Tarvitz dedans. Toutes les autres, c'est de la merde, mais il y a Soul Tarvitz dedans. Ne parle même pas de Lucius puis d'Eidolon, on finira jamais. Là. Si vous n'êtes pas certain de mon opinion sur Eidolon, retournez à Horus Rising et réécoutez ce que j'ai dit. Ça va être exactement la même affaire que maintenant. Vive Torgadon. Ouais. Il y aura d'autres livres où tu vas pouvoir bâcher dedans. Ouais, c'est clair. Mais pour venir à ce que tu disais, Kevin, je te dirais quelqu'un qui dit ouais, grand-papa Nurgle, puis Nurgle, il est gentil et fin, il donne des cadeaux. S'il dit avec ironie, je suis parfaitement d'accord et c'est bien joué les Dead Guard. Si quelqu'un croit réellement que Nurgle aide les gens, ça va pas bien. C'est quelqu'un qui a des risques d'être dans une secte ou de tomber dans une relation abusive, dans une relation de couple, là, parce que c'est définitivement ça. Je suis bien d'accord. Donc, pour toutes nos personnes qui nous écoutent en ce moment, la prochaine fois qu'on se rencontre dans la vraie vie et qu'on joue une partie ensemble, si vous avez une opinion sur Nurgle, je vais vous ramener à cet épisode parce que Max vient de dire. Max l'a dit avant nous. Max l'a dit avant nous. Ouais, fait que t'étais rendu à la fin du livre, c'est ça que tu disais? Oui, ben ça amène même peut-être un peu, ça fait lien avec ça, parce qu'à la fin du livre, il y a Garou, Yachten Cruz et la Sister of Silence, qui est la commandante et tout ça, qui se font donner un speech par Malcador. Yes. Qui, là, je me rappelle pas si c'est si évident que ça, mais dans les notes que je retrouve là, pour me rappeler de ma lecture, ça implique que c'est l'Inquisition qui vient d'être fondée. On pourrait penser ça. Je pense que ça... Si je me rappelle bien, pour en avoir parlé avec d'autres personnes, je pense qu'on est plus proche des balbutiements de l'Inquisition, mais on est encore loin de l'idée de l'Inquisition. Genre. On est comme... On n'est même pas proche. C'est comme les gens qui parlaient des Grey Knights, mettons, par après. Là. On est peut-être dans le début de l'idée d'une possible Grey Knight, mais on n'est même pas proche de ce que c'est en 40 000, mettons. Ouais, mais tu sais,
Mais oui. Si je lis mot pour mot, là, pas donc, d'un site internet, on s'entend, là, mais Est-ce que c'est Spiky Bits? non, Omnis Pas Trigger, Bibliotheca. Kevin. Est-ce que c'est Bell of Lost Souls? Non, c'est en français, Ah, c'est correct. Omnis Bibliotheca. Tant que c'est pas ces deux-là, je suis correct. La source, c'est la fuite de Liechtenstein. Fait que j'assume que c'est pas exactement mot pour mot ça, mais donc, Ouais. quelques semaines plus tard, Malcador, le sigillite, régent de Terra, vient en personne dans la citadelle rencontrer Garro Cruz, qui est écrit bizarrement, et l'empereur de silence Kendall. Il leur expliqua que l'empereur avait besoin d'eux pour former une nouvelle organisation impériale au-delà des frontières de la bureaucratie existante, qui sera composée, ouvrir les guillemets, d'hommes et de femmes de nature inquisitrice, d'agents qui traqueront le sorcier, le traître, le mutant et le xénos. Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on est au même clin d'œil qu'on avait tantôt sur I Can't Say. C'est comme une façon de pouvoir te dire en tant que lecteur, t'en sais plus que les gens qui sont là-dedans. Ouais. Je te donne pas encore toute la réponse tout de suite. Je t'ai pas dit que c'est l'Inquisition, genre. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Oui, mais c'est ça. Mais la nature inquisitrice, là, oui, ben oui. il va traquer mais, les... mais si on le savait pas ce qui allait arriver, ça ferait juste du sens aussi de dire bah oui, ils vont aller au fond des choses puis tout, c'est juste que tout. Il faut aller au fond des choses. Inquisitrice égale inquisition, brûler des affaires. Ouais. C'est clair. Les deux, vous avez raison, je pense. Ouais. Ils jouent beaucoup avec ça pendant l'hérésie, effectivement. Ouais, parce que personne n'était préparé à ce que l'Inquisition soit là. Nobody expect this, the Inquisition. Expect the unexpected. Parlant de clin d'œil, moi j'ai toujours eu l'impression que le titre c'est un clin d'œil. Eisenstein, c'est le nom du vaisseau. Mm-hmm. Mais c'est aussi le nom d'un réalisateur russe, Sergei Eisenstein, dont un des films les plus connus, c'est Le cuirassé Potemkin, qui est l'histoire d'un équipage d'un vaisseau qui se révolte contre les officiers. Fait que je serais pas surpris qu'il y ait un lien. Puis ce que je trouve intéressant, je suis allé voir, là, la première partie du film s'appelle Les hommes et les vers. Parce qu'il y a une scène où il donne de la viande aux marins. Les officiers donnent de la viande aux marins pour qu'ils se nourrissent. Mais il filme vraiment un quartier de bœuf avec des vers dedans. Hey, moi qui n'avais pas suivi encore. Fait que le lien avec Nurgle, la révolte dans un vaisseau, je trouvais ça intéressant. Sais-tu ce que je pourrais faire? Je pourrais écrire à James. Oh! On pourrait peut-être essayer de l'avoir sur le podcast puis lui demander exactement cette question-là. Puis pour y avoir parlé 2-3 fois, je pense que c'est le genre de question qu'il apprécie. Ça serait cœur. Bon, j'y travaille. Je promets rien, encore une fois. Comme à chaque fois, je promets rien. Mais jamais à un message près d'avoir un miracle. Fait. Ben oui. Ben, puis à la limite, c'est sûr que ça serait vraiment intéressant d'avoir en entrevue, mais cette question-là pourrait être la question pour le tenter, pour dire « Hey, on a un podcast, on a fait un épisode en français sur ton livre. » Ouais. On avait cette question-là. T'es-tu prête à entendre un épisode en français au complet ou à apprendre le français pour nous comprendre? Mais je pense qu'il parlait quelques mots en français, si je me rappelle bien. Enfin, peut-être qu'il est plus fluide que ce qu'on pense en français. Mais belle comparaison, David. Je pense qu'il y a peut-être effectivement quelque chose là-dedans. Moi, tu vois, la première fois que je l'ai lu, j'étais sûr et certain qu'on prononçait ce nom-là Einstein. Puis c'était juste une façon un peu spéciale de dire ça. Ouais. Ben, c'est comment ils ont voulu mettre ça spécial, fait qu'ils ont rajouté des I et des S. Mais tu sais, un peu comme les H puis les K pour faire plus médiéval. Fait que j'étais sûr que c'était juste ça. Puis tout le long, je le lisais, puis à un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de le prononcer comme c'était écrit. Fait que j'ai juste appelé ça le Flight of Einstein. Mais je vais t'avouer que ça, c'est un des livres, les premiers livres de la série, je les avais lus auparavant en version papier. Là. Avant, là, en ce moment, je les écoute en livre audio. Et oui, moi aussi, plutôt que de dire Eisenstein tout le temps dans ma tête, définitivement, je le disais comme ça. Mais bon, l'écouter en livre audio, ça aide à se faire rentrer le bon mot dans sa tête, même s'il est compliqué à prononcer. Ben, les livres audio, pour vrai, ça a changé notre consommation de vie. Tu sais, Max, tu lisais genre un roman papier une fois de temps en temps jusqu'à temps que tu te rendes.
Puis là, j'ai l'impression que ça a explosé. Là. Dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai l'impression que tu as passé à travers plein d'audiobooks, plein de livres de Laurus Hérésie, bien plus rapidement que tu passais à travers des livres papier. Là. Ah, ben c'est clair. Mais en même temps, si j'étais au cégep en ce moment, je passerais à travers les livres papier à la même vitesse. C'est juste que j'ai plus les mêmes habitudes de lecture à cause du travail et à cause de tout ça. Là. Je pense que c'est Mais quelque chose qui arrive pour plein de monde. Là. si t'étais au cégep en ce moment, Ouais, t'avais pas d'argent. effectivement. Et voilà. Fait que les acheter, ces livres-là, c'était pas mal plus compliqué. Puis, vu la façon que Games Workshop a géré leur site web et les releases de livres de Laurus Hérésie, t'es achètes juste pas! C'était mon éditorial. Super. Ben écoutez, c'était pas mal mes commentaires. Fait que je vous invite à lire Flight of the Eisenstein. Puis je vole probablement ce que Kevin aurait voulu dire, mais puis ce qu'il va répéter à la conclusion. Mais envoyez-nous des questions, des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé du livre, puis ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Ben écoute, tu veux-tu faire la conclusion? T'as déjà fait la moitié. T'as déjà fait la moitié, mais pour vrai, vas-y. Là, ça va faire du bien. J'ai une petite pause. Bonne soirée peinture. David, OK. Là, David, faut que tu gères Max. Là, il faut... C'est ton Mais voisin. toute la partie où est-ce qu'il faut que tu plugues le fait qu'on est content d'avoir fait cet épisode-là, qu'on espère qu'ils ont aimé ça. Il y a toute cette partie-là, là, c'est comme un rituel. Il faut... Faut parler de nos différents médias et de nos plateformes. Vas-y, Kevin, c'est toi qui as les notes, c'est toi qui es bon là-dedans. Fait que dans le fond, si je me trompe pas, Max, ce que tu essayes de dire en ce moment, c'est I can't say. Exactement. Bravo. Bravo. C'est mon meilleur segue pour aller vers la conclusion. Vas-y, Kevin, you're our only hope. Oh! Fac! On espère que vous avez aimé ça. On espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter / regarder maintenant qu'on fait les épisodes en vidéo que nous, on a eu de plaisir à l'enregistrer. Comme Max dit, Flight of Eisenstein, ça vaut vraiment la peine. C'est un très beau roman. Un coup qu'on sait que c'est un roman qui se promène dans le avant, pendant puis après, c'est pas mal plus clair. Fait que maintenant, vous allez le savoir. Bon, d'un côté, si vous avez écouté cet épisode-là, au moment où vous n'avez pas encore lu le livre, c'est que les spoilers, ça vous dérange vraiment pas. Bon, c'est pas grave, je vous juge pas, mais ça veut dire que vous faites partie du clan de David. Puis ça, je vous comprends pas. Yes! On a la page Facebook, donc Soirée Peinture, le balado, qui est la page officielle. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe sur lequel on partage plein de trucs. On a aussi, évidemment, sur Spotify et Balado Québec, les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. Donc, vous pouvez aussi aller nous critiquer gentiment, autant en commentaire qu'en suggestion, qu'en étoiles. Je suggère toujours 5 parce que je trouve que c'est un beau chiffre. Mais s'il y avait 10 étoiles possibles, j'en suggérerais probablement 10. Mais bon, c'est parce que c'est un beau chiffre. En fait, pour cet épisode-là, moi, je pense que 7 serait le chiffre. Bravo. Mais si le maximum est 5 étoiles, mettez pas 3 pour le Biohazard. Mettez-en 5 quand même. C'est correct, ça? Évidemment, on est vraiment content d'avoir eu Max avec nous aujourd'hui. Fait que, merci, Max. Ça fait plaisir. Puis, au prochain club de lecture. Oui, puis là, on a hâte parce que là, le prochain, c'est quoi? C'est Fulgrim? Ah non. Ah, si c'est en Fulgrim, ça va être dur à passer à travers. Ouais. Faut se préparer mentalement. Ouais. Ça va être un épisode intéressant. Mais je vous dirais que, ouais, c'était quelque chose. Divulgachage, c'est le livre que j'aime le moins de Laurus Hérésie. Je sais pas pourquoi il existe. Est-ce que c'est parce que ce livre-là, il est Fulgrim? Ça, c'est plate, mais c'est parce que tu l'as déjà fait au moins 2 fois dans la vraie vie, vu qu'on se connaît. Je me suis retenu! Magazine un sucker punch d'en face. Là. Mais juste parce que les gens l'ont jamais entendu. Pour eux, c'est la première fois. T'as le droit de la refaire une fois dans le prochain club de lecture. Après ça, c'est non. Je vais vraiment choisir mon moment. Après ça, vous allez me voir sortir de l'écran. Ça va cogner chez vous. En background, tu vas en profiter pour aller prendre l'air. Non, je vais... Non. Hein? Là, vous allez tout... Là, il est content parce que là, vous l'avez pas compris. Hein?
Non, mais là, on peut pas finir l'épisode sans que tu nous expliques c'est quoi le jeu de mots, David, là. Laisse-nous pas là-dessus. Je pense que vous allez catcher au prochain clip de lecture. Esti boire. OK. Fac, ce fut un plaisir. Il nous reste juste une chose à vous dire. David? L'air? Ah, l'air! Ah! Ouais. Ah, Non, Kevin l'a non. pas compris. Ah non, faites pas semblant de comprendre juste pour me faire suer, là. Ça marche pas de même, là. J'ai vu, Max. Il y a pas de caméra, t'as rien compris. Fuck out, OK? Tu fais juste semblant, là. Non, Phil? Moi? Oui? Silence. Ah, c'est bon. Max? Bonne soirée peinture, l'air. Bonne soirée peinture!